Donc je démarre l'enregistrement. Déjà merci à toi, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais encore merci, parce que c'est très chouette. Je suis tombé sur tes travaux au hasard, un peu en traînant sur Twitter. D'ailleurs, si vous voulez avoir toutes les informations pour l'exclamation Skull, vous avez le Twitter, le site web et le Twitch qui fait de temps en temps des lives. Récemment, c'était Bloodborne et The Medium. Ouais. Et tu travailles pas forcément en même temps là-dessus, mais tu t'explores tes... Bon, ça arrive, disons que je vais faire de plus en plus de live photo au fil du temps, donc les gens pourront voir un peu à quoi ça ressemble. Okay. Donc plein de choses au programme, j'ai vu plein de questions, plein de choses qui m'interpellent et je vais d'abord commencer par vous partager le site web. Hop. Avec tous les jeux qui a participé, donc ça fait longtemps que tu fais ça. Alors là-dedans, il y en a, en réalité, il y en a pas mal que j'ai fait pour moi, juste pour pouvoir monter mon portfolio tout simplement, quoi. Avoir des arguments auprès des clients. Okay. Mais effectivement, il y a pas mal de jeux sur lesquels j'ai bossé à l'intérieur. Tu pourras voir dans About Me surtout, en fait, tout en haut. About Me, ok, parce que là je vois que si tu redescends tout en bas, on va jusqu'à 2019. Ouais. Et About Me, voilà, c'est mars 2018, plus de 20 jeux. Alors en réalité, il y en a même beaucoup plus que ça, il faut que je pense à l'update, tu vois. Okay. Il est pas totalement update de ce côté-là, mais aujourd'hui je dois être à 34 jeux si je me trompe pas au total. Ça marche. Ouais, donc c'est depuis mars 2018. Et puis t'as... Puis en bas, c'est également tous les features avec qui tu as bossé. Dark Souls, Soul Calibur, Code Vein, Little Nightmare, Tekken, Ace Combat, Made of Medan, Little Nightmare. Ouais, il y en a encore pas mal à rajouter. Il y en a pas mal. Donc je pense à le faire très vite. Ça marche très bien. Donc moi en fait, ouais, pour dire, je suis tombé un peu par hasard sur ton Twitter. Ça devait être peut-être Atomium qui avait partagé un jour une de tes créations, et puis j'avais bien kiffé, parce qu'en fait moi de formation je suis photographe et passionné de vidéo également, et je me suis dit ça peut être chouette de parler à la fois de photographie, d'images de jeux, et combiné aux jeux vidéo, ça peut donner des choses pas mal, comme par exemple la Nioh 2. Ouais. Pris au pif. Ouais, là c'était des tests. Ouais, c'était quand j'étais en train de hacker la distance des assets justement. Voilà, donc ce soir on va parler un peu de tout, de hack, peut-être de mode aussi, non? Oui, c'est ça en fait. Ouais, quand on dit hack, c'est plus c'est un mode si tu préfères. Ok, ça marche. Et aussi les modes photo, tout basiquement, du capacité que proposent les jeux. Donc voilà, plein de choses sur son Twitter et sur son site. Ça va du Dark Souls à Little Nightmare qui est sorti récemment. Little Nightmare 2, pardon. Et même en exclu, il va y avoir du Baldur's Gate 3 qui va arriver aussi dessus. Oh, très bien. Écoute, voilà. Moi je suis client et je suis preneur. Et merci Medril pour l'overlay magnifique qui m'a permis de m'aider pour l'incrustation. Effectivement. Je vais peut-être baisser un petit peu la musique. Ça me paraît forte. Je vais juste la laisser en fond. Voilà. Pour commencer, ça fait combien de temps que tu joues aux jeux vidéo, que tu as mis les mains sur une manette ou sur un PC? Je joue depuis que j'ai 4 ans à peu près. C'est mon père qui m'a mis sur une Nintendo 64 à l'époque. Ouais, donc et en fait, je me suis jamais arrêté de jouer depuis. Ça a toujours été mon truc, quoi.
Ok, donc ça fait plus d'une vingtaine d'années que tu joues. Ouais. Et combien de temps que tu t'amuses à faire des screenshots de jeux vidéo? J'ai vu que ça avait commencé avec Call of Duty, quand tu te baladais Ouais. dans la map avec un mode. Un mode, ouais. Ouais, c'est ça. Au total, ça va faire 14 ans cette année. 14 ans que tu fais des screenshots. Et donc, c'est... Alors en réalité, c'est même un peu plus que ça. J'ai commencé en fait par faire des cinématiques à la base. Et ensuite, j'ai fait des screenshots quand j'ai vu qu'après tout, ça restait le même process. Hein. Mhm. C'est juste que la cinématique, elle est, forcément, c'est plus d'images, donc c'est plus long. Mais autrement, c'est à partir de là, ouais. Ok. Donc ouais, ça fait 15 ans que tu fais ça. Moi, j'imagine qu'au début, c'est beaucoup de persos. Oui. Et à partir de quand tu commences Eh ben, à en vivre ou à être rémunéré pour le travail que tu fais? En fait, j'ai passé 10 ans à en faire en personnel. Enfin, même pratiquement 11 en fait. Et là, ça va faire 3 ans en mars que du coup, c'est devenu mon métier à plein temps. Quoi. Et donc depuis 2018, mars 2018? Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Donc métier à plein temps, t'arrives à vivre de ça pour l'instant Ouais. Ok, ça marche. Cool. Très bien. Donc pour les gens qui sont dans le chat, si vous avez des questions, si vous mettez dièse pour l'interrogation, si vous avez des questions, vous pouvez le faire, ça va me highlight et je le verrai plus facilement, donc n'hésitez pas. Très bien. Et est-ce que tu as fait une formation pour ça, de cinéma, jeux vidéo, rien du tout? T'as tout fait en autodidacte? Tout en autodidacte et ça fait seulement à peu près 4 ans que je commence à m'intéresser plus sérieusement aux règles de photographie, cinématographie, etc. Mais avant, c'était purement à la volée en fait. J'y allais à l'instinct et je faisais mes petits trucs quoi. Ouais, donc t'arrivais, en fait tu faisais un peu comme n'importe quel photographe amateur où tu te baladais, tu voyais quelque chose qui te plaisait à un endroit et tu le prenais en photo. C'est exactement ça, ouais. En fait, il n'existe pas de formation. Alors, enfin, il y a des formations pour être photographe dans la vraie vie, mais il n'existe pas de formation pour être game capture artiste ou screenshot artiste. Ouais, bien sûr. Donc, pour toutes les personnes en fait qui ont ce métier-là sont soit photographes de base, ou alors ont été directeurs sur des films ou autres, ou alors sinon ce sont simplement des autodidactes. Ok. Par exemple, là, je vais prendre l'exemple de Wedgehog Légion. Scène banale dans la rue, t'arrives, tu te balades, tu passes devant un parking, tu prends le screen, un parc, des choses comme ça. Mais ouais, pour revenir à ce que tu disais, les formations d'école photo et compagnie, moi c'est ce que j'ai fait un BTS photo. J'avais un projet professionnel à un moment à présenter et je voulais justement parler du jeu vidéo et de la photographie. Bon, j'étais plus parti sur tout ce qui était tournoi événementiel, mais lorsque j'ai proposé des captures d'écran de jeux en mode regardez, on peut faire des belles images et des choses intéressantes avec le jeu vidéo et dans les jeux vidéo, on m'a regardé avec des grands yeux en mode qu'est-ce qu'il nous raconte lui, il est complètement fou, ça n'a aucun sens. Ça je comprends parce que quand j'ai dû expliquer à mon entourage le métier du coup qu'en fait je venais d'avoir, on m'a un peu pris pour un dingo sur le moment quand même. Puisque la phrase qui va arriver très rapidement par exemple c'est « Oui mais ton métier c'est d'appuyer sur imprime écran ». Ce qui paraît logique pour beaucoup de monde, mais en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, c'est la vie quoi. C'est ce qu'on va voir sûrement après, c'est déjà t'as le temps de recherche, t'as la série que tu vas prendre en capture pendant plusieurs heures, essayer de trouver les bons, faire de l'editing, récupérer
les meilleures, enlever celles qui te plaisent le moins, celles qui parlent le moins, parce que généralement je pense que c'est pour de la com, le travail que tu fais. Et après ça, t'as, j'imagine, de la retouche et du travail de... Alors non, justement, quand c'est du marketing, on n'a pas le droit à la retouche en fait. Vous faites Faut au moins tout... peut-être du traitement, quand même? Ah non, pas du tout. Pas du Il tout de faut que traitement? tout sorte du jeu en fait. Ok, Absolument tout, et ça sans marche. retouche, sans rien. Je crois que non, enfin, après, ça a dû arriver peut-être 1 ou 2 fois de mettre une petite courbe et de rebalancer un peu les highlights, mais c'était vraiment ça a dû arriver que 2 ou 3 fois grand max. Parce que Ok, justement ça marche. l'objectif c'est de ne pas avoir à utiliser tout ça, quoi. Ok. Et donc après, l'autre partie du boulot qui se trouve un peu en caché, en non visible, bah, c'est comme beaucoup d'indépendants, c'est chercher du travail à droite à gauche, répondre aux demandes. Et Pour ma part perso justement, j'ai pas cette partie-là, enfin j'ai pas la partie, recherche, parce que trouver du taf dans l'industrie, quand tu es freelance, c'est déjà très difficile. mhm. Alors trouver du taf dans un métier qui n'existe quasiment pas, c'est encore plus dur. Parce qu'en fait, généralement, les screenshots marketing sont pris par des community managers ou alors, des devs, qu'on prend au pif, et les Ouais, managers vont débarquer en disant: «Bon, bah, on aurait besoin de, je sais pas, 5 ou 6 shots de ce niveau-là, faites ça vite fait sur votre temps libre ou autre», et puis basta, quoi. ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que notre taf pour l'instant, il est spécialisé, donc dans la photo, les cinématiques, mais il reste encore, rare. Il y a très peu de gens, pour l'instant, qui font ça, quoi. Ok, ça marche. Mais ouais, donc c'est après, donc c'est mettre en avant le jeu vidéo, que ça soit sur les différents réseaux sociaux, sur Steam par exemple, lors de la vente du jeu, Mmh. mettre les vidéos d'annonces et les différentes captures d'écran qui peuvent accrocher les gens en fait. C'est Ouais, vous c'est ça. qui allez mettre le jeu en avant. Ouais, c'est exactement ça. Ok, très bien. Et il y a différentes manières de capturer, de prendre des images dans le jeu. Donc soit tu as la capture d'écran classique avec du F11, F12, je sais plus. Tu as Quatrième camp, le ouais. mode photo du jeu et tu as également les, les hacks, donc les Mmh. différents modes extérieurs pour pouvoir prendre des photos grâce à un logiciel extérieur. Tu t'es plutôt quel En type fait, d'outil toi tu utilises? ce que j'utilise toujours, Cheat Engine, qui me Mhm. permet justement de faire, mes caméras. Ok. Hem, ou alors, si les rotations, de la caméra sont, ce qu'on appelle des quaternions, c'est un système de calcul enfin, ça demande de savoir faire un certain calcul en code, en fait, que personnellement je ne sais pas faire, et d'ailleurs que très peu de monde arrive à faire, au final, et quand ça arrive, ce que je fais, c'est que j'utilise tout simplement le photo mode, et je vais juste break, ce qu'on appelle la range. En gros, il faut Mhm. que tu imagines que la caméra de ton photo mode, elle est dans un dôme, et que tu peux pas, Tu peux pas en gros, avancer ouais, ou reculer de la distance du personnage, par exemple. ouais, c'est ça. En fait, le dôme va vraiment tout bloquer de partout, et tu pourras pas aller plus loin. Mais il y a un truc qui s'appelle le no range, qui permet justement de pouvoir briser, ce dôme, et de pouvoir aller, bah, là où tu veux, quoi, tout simplement. Ok, ça marche. Et après, les photomodes sans aucun hack, c'est vraiment quand j'ai pas le choix sur, console. Mhm. Hem, mais si je peux éviter, j'évite, parce que ça ça me donne juste beaucoup trop mal au crâne, quand tu es limité, j'aime pas du tout personnellement, donc j'évite. Ok, ça marche. Mais donc c'est ouais, grosse utilisation de Cheat Engine plus, si besoin, aide du mode photo. Ok. Mmh. Et jamais de capture d'écran rapide avec la touche imprime écran Non. pour voir ce que ça peut donner. Non, toujours. Non, parce qu'en fait, ça, c'est justement le côté, ce qu'on appelle imprime écran, Ouais. et ce n'est pas, ça ne fait pas partie de notre métier. En soi, on pourrait le faire, en fait.
mais c'est pas le but, puisque le but de notre métier, c'est justement de montrer un jeu sous une autre vision artistique, si tu veux. Comme Little Nightmares, par exemple. Tu pourras jamais avoir un angle de vue comme celui-là, dans ton jeu de base. Et c'est là où nous, on intervient pour montrer ça justement. Pour montrer un peu une vision différente et puis, pousser un peu plus le joueur à acheter parce qu'il va se dire: «Ah, cet environnement-là, c'est cool, blablabla» et cetera, tu vois? Mais ça pose jamais de problème d'imagerie trompeuse, comme tu peux avoir hein, sur plein d'images de publicité de nourriture ou de produits, en mode on nous a vendu ça, mais en fait dans le jeu tu le retrouves pas forcément. C'est déjà arrivé qu'il y ait des joueurs qui disent par exemple, que c'est un système enfin que c'est un render et que c'est pas in game. Par exemple Mhm. avec Watch Dogs Legion, c'est ce qui s'est passé. Alors que pour le coup, ça venait vraiment du jeu et pas d'autre chose. Mais si, ouais, c'est déjà arrivé. Après, je veux dire, c'est une toute petite minorité qui dit ça, donc on s'en fiche, tu vois? On s'en occupe pas. Et la Ouais. comparaison avec la nourriture est bien parce que justement, c'est souvent l'exemple qu'on va sortir, en fait. On va dire: «Ouais, mais quand tu vas au McDonald's et que tu vois l'imagerie d'un Big Mac, ton Big Mac, il ressemblera jamais à ça, hein». Oui, c'est ça. Même si tu passais 10 heures dessus, il y ressemblerait pas parce que en fait, le Big Mac, marketing, va y avoir, je sais pas, des éponges pour pouvoir le push up un peu plus, pour qu'il soit plus volumineux et cetera. Donc, nous, là où il y a un avantage, c'est que ce qu'on montre, tu le verras forcément en jeu à un moment donné, en fait. C'est obligatoire. La seule chose, c'est que tu ne pourras pas, par moment, tu auras pas exactement la même qualité ou alors tu vas passer tellement vite à côté que tu le verras pas forcément non plus, quoi, Ouais. tout Et puis pas simplement. forcément sous cet angle, il est pas forcément Oui, embelli de la exactement, c'est même ça. manière. Par exemple là sur la capture où je suis, tu seras peut-être pas forcément de dos à ce niveau-là au niveau du personnage avec, Oui, avec c'est exactement ça, ouais. voilà. Ok. Et quand tu parles en termes de pardon, en termes de qualité d'image aussi, Mmh. tu travailles sur quoi comme type de fichier plutôt quand tu travailles c'est du parce que en photo c'est Comment du ça? RAW, là ça va être du Ouais, PNG et ça va être oui, c'est du PNG, ouais. et ça va En être gros, là. j'utilise Afterburner. Ça me Mhm. permet de pas juste de réguler les ventilateurs de la carte graphique, mais aussi de capturer, en fait, le point exe. Ok. Et c'est ce qui va être important parce que j'ai un autre logiciel, qui me permet, en fait, de changer la résolution de n'importe quel jeu. De la taille que je veux. Si un jeu en 4K, je veux le mettre en 16K, je peux le faire. Ok. L'utilité, c'est que les textures vont être, du coup étirées au maximum, mais entre autres, l'anti-aliasing sera plus fin et Mhm. parfois il y aura des choses qui vont être, bien meilleures. Par contre, il y a un défaut, c'est que forcément, la lumière par moment, elle peut être brisée à cause de ça, mais ça arrive très, très rarement. Et en fait, Afterburner va m'aider justement à capturer cette image parce que si ton image, elle est plus grande que de la 4K, en fait, sur ton écran, ce que tu vas voir, c'est un jeu zoomé à mort. Oui. Et si tu essayes de capturer ça avec un simple imprimé écran, ça marchera pas parce que ce qui va capturer, lui, ça sera juste ton écran de base et pas le jeu, en fait. Donc Afterburner permet il met une solution à ce problème-là, quoi. De capturer ouais, avec plus de Ouais. détails Bah, ça l'image capture tout le jeu. sans. Ouais, ça capture tout le jeu tel qu'il est, quoi, Ouais. Ok. Et tout puis simplement. t'as pas de. Mais avec Afterburner, t'as pas de souci de ce qu'on appelle d'interpolation lorsque tu agrandis une image Non, parce avec. qu'en fait, alors ça arrive sur certains jeux, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste, quand tu mets en pause le temps, tu déposes et reposes rapidement et en fait, ça update le jeu, très vite. Donc ça te permet de ne pas avoir ce problème-là et de pouvoir capturer une image, lisible et normale. Autrement, oui, ton image, elle peut être entrelacée, ou alors elle peut être, je sais pas, enfin, d'un seul coup ultra large, et ton perso, on aura dit qu'il a pris 100 kilos, enfin, Ouais. que des choses comme ça, quoi. Monsieur Sack qui demande est-ce que pour les noobs et les vieux comme moi, vous pourriez donner une petite définition des éléments type anti-aliasing, interpolation, Oui. etc. Ouais. Bah vas-y, je te laisse expliquer. L'anti-aliasing, c'est ce qu'on pourrait comparer à de la netteté un petit peu. En gros, ça te permettra d'avoir des angles,
qui vont être fins, mais surtout qui ne seront pas pixelisés en fait. Autrement, tu vas avoir des angles qui vont être comme des escaliers. Sur le shot que tu es en train de voir, justement, on peut Ouais, voir j'essaie ça de là. montrer. Sur sa tête, bah même sur le premier, hein. Je crois que sur le tout premier shot, c'en est un que j'ai pas anti-aliasé à fond. Et par moment, on peut voir que justement les angles ne sont pas, ça fait des petits escaliers, de pixels. Généralement, c'est pas très grave, mais si on peut éviter d'en avoir, ce serait good. Ouais, Ça rend juste l'image plus ça clean. fait du crénelage au niveau de l'image et ça Ouais. fait des. Tu vois que c'est pas net et que c'est pas lisse. Un trait devient une succession de petits créneaux en fait. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Et l'interpolation, c'est ça dépend dans quoi tu parles, mais c'est généralement l'outil que tu utilises qui crée des pixels qui n'existent pas parce que tu as agrandi l'image. Donc ça peut être lié à l'aliasing aussi. Ah bah, ça peut créer un doublon sur ton image de base. Voilà, Donc par c'est comme exemple. si tu avais ton image avec une image fantôme qui se balade sur le côté, quoi. Et ça, ça c'est pas ouf. Voilà, donc tu peux augmenter avec. C'est comment le logiciel? Enfin le C'est SRWE. RWE, ok. Pour, pour augmenter et t'aider à réaliser des shots. Donc ouais, voilà, un peu de Little Nightmare 2. Donc en plus, t'as sorti toute cette série-là aujourd'hui. T'avais déjà commencé à. Alors en fait, moi donc ça va faire bientôt 3 ans que je bosse avec Bandai et du coup, comme c'est un jeu, édité, enfin ouais, publish par Bandai, bah, du coup, ils m'ont commandé pour pouvoir, avoir des shots marketing dessus. En gros, j'ai reçu une marketing build en août et je me suis, mis au taf, bah, depuis août sur le jeu, quoi. Ok, Donc et tous ça, les shots que tu vois, c'est durant tout ce temps-là, en gros. ok, ça marche. Et donc en fait, c'est ils en gros, ils t'ont contacté, ils t'ont dit, on travaille sur un jeu, on a besoin de quelqu'un pour de la game capture. Mmh. On en est à tel endroit au niveau du projet. Est-ce que tu Ah pourrais bah, quand c'est 6 mois avant, généralement le jeu est déjà, il est déjà fini, en fait. C'est juste, après, tu vois, c'est juste des petites mises au point sur certains trucs ou autres, mais quand moi j'avais reçu le jeu, tout était déjà, propre, et cetera. Après, je sais qu'ils ont fait des ajustements sur certaines choses, mais c'était pas, enfin voilà quoi, c'était pas, ultra, spécifique. Oui, Mais après, c'est c'est du bêta test avant la sortie, et des choses comme ça en ouais, interne. après quand c'est Pour que des le jeu. jeux, où ça sera un an avant, là oui, par contre, il y a des choses qui sont pas finies, les niveaux peuvent changer, et cetera, donc autrement, oui, c'est justement une des questions que tu me posais tout à l'heure, que notre taf, tu sais, il est justement après, est-ce qu'on bosse après, la sortie des jeux? Ouais, c'était ça Heu, que je voulais te demander. Quel niveau du processus t'en étais alors moi, quand quand j'ai t'interviens? commencé, en fait, il y a une histoire de confiance là-dedans. Hem, Quand moi j'ai démarré, pour t'expliquer, en fait, j'étais en reprise d'études et quand Bandai est venu me contacter, moi, en fait, j'allais passer mon bac 2 mois plus tard. Il a fallu que je prenne un choix de soit aller à l'école, soit ne pas y aller pour pouvoir bosser avec eux. Mhm. Le choix a été vite fait, donc je ne suis pas allé à l'école. J'ai décidé de choisir les jeux vidéo. Exactement. J'ai eu quand même mon bac, mais du coup, en fait, il y a une histoire de confiance, c'est-à-dire que le premier jeu sur lequel j'ai bossé, c'était Dark Souls 3, Ouais. donc après la release du jeu. Ensuite, il y a eu Little Nightmare 1, pareil, après la release. Mais le troisième jeu sur lequel j'ai bossé, c'était Dark Souls Remastered, un mois avant la sortie. Et ensuite, pendant 2 ans à peu près, je n'ai pas fait j'ai pas fait de pré-release. J'ai uniquement fait de la release game et après release. Ok. Et ça fait seulement, ouais, ça fait 7 mois à peu près du coup que maintenant, je bosse, bah, j'ai bossé sur 2 jeux en pré-release et puis, une fois qu'ils sont release, on continue de travailler dessus de toute façon. Puisqu'il faut animer les réseaux sociaux avec le contenu et cetera, trouver des idées, Ok, d'accord. la base. Donc ouais, après c'est quand tu fais des captures après la sortie du jeu, c'est surtout communication pour faire perdurer le jeu. C'est ça.
Le Ok. but étant de le vendre sur le long terme et puis juste de faire kiffer les fans, en fait, Oui, tout bien sûr, simplement. bah là, c'est. Comme Little Nightmares, tu vois? Little Nightmares, c'est pas un jeu qui est très long, mais Il y il a y a une grosse une très communauté et gros des gens ouais, qui attendaient il y a une suite. il y a une très grosse fanbase derrière et les gens aiment bien se faire des petites théories et tout. Là, avec le 2, je pense qu'ils vont être servis et ouais, c'est pour ça qu'on continue à le faire vendre tout simplement, puis voilà. Pareil Ok, pour Dark Souls, et cetera. c'est cool, ouais. Euh, Quand tu. Quand t'as Ah bah attends, Hannibal qui pose une question. Est-ce que les éditeurs aient les droits sur ce type de photos ou Skoll peut-il envisager commercialiser ses clichés directement aux particuliers? Alors, Alors, particulier, je on pense que a c'est non. ouais, on a en fait, c'est même très simple, on a zéro droit sur nos images, que l'on soit professionnel ou amateur. On n'a aucun droit. C'est-à-dire que si tu fais une photo de ton chat, dans la vraie vie, là, tu as les droits de ton image. Je pense pas que ton chat, il va t'attaquer en justice. Cependant, si tu fais des images d'un jeu que tu n'as pas développé seul et toi-même, Parce tu n'as donc pas les droits dessus. que tout ça, Et t'as les assets des game c'est exact designers et compagnie, c'est exactement ça, ouais. Cara designer, et ils vont te dire bah non, ça c'est mon personnage, tu n'as pas le droit de Alors te en faire des fait, ouais, sous dessus. c'est plus le studio ou autre. Alors faire des photos, tu as droit bien évidemment, ça il y a pas de souci. Par contre, si tu les vends, là tu rentres dans l'illégalité et en fait, le seul moyen concrètement de faire de l'argent avec tes photos, c'est de les vendre directement à l'éditeur, si il vient te voir ou alors au studio et pareil, s'il y a un si et c'est s'ils viennent te voir, quoi. Ouais, c'est ça. Contacter, les studios et les éditeurs, ça peut se faire, mais 99,9 du temps, ça sera un refus, en fait. C'est Je saurais pas dire exactement pourquoi, mais c'est comme ça, tout simplement. C'est les éditeurs et les studios qui viennent nous voir, en fait. J'ai personnellement jamais vu le contraire. Et donc la question qui suit, c'est Et tu travailler. Est-ce que tu travailles que avec des éditeurs de jeux si tu veux, si tu veux en vivre? alors Donc ça va être ouais, globalement oui. éditeur ou studio, mais oui, c'est à peu près la même chose, ouais. Que tu as déjà eu des studios un peu plus petits qui t'ont déjà contacté en mode hey, on est je sais pas, un studio de jeux Alors indépendant, oui, on aimerait bosser. il y a eu le studio de Mortal Shell et de Hmm. Chernobylite, qui sont venus me voir. Malheureusement, les petits studios n'ont pas de budget ou alors vont essayer de t'arnaquer. C'est une triste réalité, mais Bah, quelque part je les comprends parce qu'ils ont pas les moyens, en fait. Donc ils essayent de couper court là où ils le peuvent et Mortal Shell, ça a été un peu ça. Ça a été une histoire de faire un brief avec une facture derrière, sauf que, la facture c'était toujours trop cher. Je suis sûr que j'aurais mis 1 €, ça aurait toujours été trop cher, tu vois? bah après, Donc c'est comme c'est la vie. beaucoup de choses. C'est un peu ce que tu fais, c'est on va dire une prestation de luxe. Entre guillemets, c'est les studios et les éditeurs qui peuvent se permettre. Ils vont mettre des sous là-dedans parce que c'est pour leur com, c'est du plus. Ouais. Ils savent que c'est un investissement. Ils doivent aligner le chèque derrière, mais ils savent que ça peut être très bénéfique pour le jeu. Alors que des petits studios indépendants, ils vont d'abord s'intéresser aux développeurs, aux community managers, des choses comme ça, parce que c'est Alors là où tu leur... serais surpris, c'est que même des gros publishers comme par exemple, Square Enix, n'ont pas forcément le budget alloué pour ça, tu vois? Pourtant Square Enix, c'est balèze. Pour des game capture et... Ouais, ok. en fait, c'est vraiment il y a un côté argent forcément, mais il y a Mhm. aussi un côté, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Si, enfin alors que plutôt, notre community manager machin chouette, Est capable de le pourrait le faire à faire. sa place, alors qu'en réalité, faut être honnête, c'est pas qu'ils en sont pas capables, évidemment n'importe qui peut prendre des photos dans un jeu, mais en prendre à notre niveau à nous, ça demande des années d'expérience, et si tu es community manager et que tu as passé toute ta vie, sur des réseaux,
bah, tu pas passé toute ta vie à faire de la photo et il y a tout un monde, c'est très différent, quoi. Ouais. Donc chacun a son boulot comme on dit et puis, c'est pour ça que nous on intervient pour essayer de faire comprendre ça. Malheureusement, pour l'instant ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre, très vite. Mais bon ça c'est la vie, hein, malheureusement, Bon, bah, c'est c'est comme ça. comme beaucoup de métiers, bien sûr. Oui. Et surtout en indépendant. Une question sur le que j'avais tout à l'heure, c'était Mmh. la capacité nécessaire à faire tourner les jeux et Ouais. à travailler en plus dessus. Donc, comme tu dis, tu utilises le jeu plus des logiciels à côté. Ouais. J'imagine que tu as besoin d'une carte graphique et un processeur qui puisse tenir Ah la oui. route. Est-ce que c'est typiquement un des derniers jeux qui a fait couler un petit peu d'encre comme Cyberpunk 2077? Ah Si, Cyberpunk ça a été un lui c'est pas Little Nightmare c'est sûr. Alors voilà, ce serait Big c'est la Nightmare. question que je me posais, c'était est-ce que sur des jeux comme ça, c'est pas un peu l'enfer de travailler parce que derrière, si t'as pas le matos qui suit, tu peux pas bosser avec les gens. Alors en gros, moi là où j'ai de la chance, c'est que en plus de bosser avec Bandai, je bosse aussi avec Nvidia. Mhm. Donc quand ils ont annoncé les séries 3000, on a été un certain nombre à avoir des cartes de leur part et donc moi j'ai fait partie, du peloton. Donc j'ai reçu une 3080 qui me permet de faire tourner, tout et n'importe quoi, comme il faut. Ok. Cyberpunk, c'est vrai que niveau optimisation, on est sur un truc qui est vraiment pas lourd pour l'instant, mais je suis presque sûr que CD Projekt va réussir à optimiser leur jeu, mais ça prendra beaucoup de temps et puis ils font face à pas mal de problèmes, que ce soit humains, ou autres. Donc Ouais, après on moi, verra. c'était l'exemple Pour que j'avais l'instant, récemment de jeux c'est un un peu peu compliqué. gourmands. Mais autrement, non, non. Disons que quand c'est ton métier, de toute façon, tu es obligé de soit d'avoir un sponsor derrière, soit, de te donner les moyens, quoi Ouais, de et de te t'adapter donner avec le les moyens matos que t'as. ouais. Mais là, tu vois, les 3090, elles vont revenir en stock, je ne sais pas quand, j'espère le plus vite possible et Mhm. quand elles reviennent, là, par contre, c'est moi qui vais mettre de ma poche, qui vais balancer de la thune et c'est parti, quoi. Ok, Pour ouais. la simple et bonne raison que quand tu dois faire des vidéos en 4K 60 FPS, sur la plupart des jeux, c'est possible, mais un jeu comme Cyberpunk, tu comptes pas, quoi. Avec ray tracing et tout le bazar, c'est pas possible. Je suis même pas sûr qu'avec une 3090 ce soit possible d'ailleurs, mais bon. Ça, Je... le ray tracing, c'est comme ça, c'est un Ça, tueur de cartes un peu. ouais. Quoi, les screens de Little Nightmare là qui sont plutôt chouettes. Bah, Après, j'ai pas merci. fait le 1, donc j'ai pas toutes les références. Je sais juste qu'il y a un petit bonhomme jaune qui se déplace dans un monde de cauchemar, mais voilà. Bah, pour tout te dire, c'est bien que tu pas fait le 1 alors, parce que le 2 se place avant le 1. Donc si tu veux faire le 2, Ah ouais, enfin donc en fais le fait, 2 tu es et c'est pas jusqu'au bout, n'importe t'as un nombre de. T'as un chèque en dépend du nombre et de il y a jeux une que vraie t'arrives à histoire, on va vendre, dire. c'est ça? Tout se suit. Tu vas essayer de me vendre le jeu avant que je fasse le 1, hein. Ah, par contre, je t'entends plus. Ah, allô? Mmh, Que tu m'entends? tu m'entends bien là? Oui, allô? Là, c'était bon? Attends. Ah, c'est que c'est moi qui entends pas la chaîne en fait, sauf sur le stream, mais Allô? et je t'entends. C'est bon? Attends, vas-y parle? Allô, tu m'entends? Non, je t'entends toujours pas. Oh là là. Attends, je vais arriver. Allô? Oui, allô? Toujours pas. Oh non. Quoi, Ouais, il nous entend tous les deux. C'est peut-être lui de ton côté qui.
des soucis. Moi, j'ai pas de. Après, c'est les aléas du direct. Public, on entend bien. Hop. Ok, tu m'entends là? Oui, là, je t'entends. Ah, nickel. Ok. Ok. J'ai juste besoin de redémarrer Discord. Bon. Ouais, pas de soucis. Ça arrive. Moi aussi, j'ai quelques soucis de son. C'est pas un domaine que je maîtrise bien. Et faut que je Eh bah, pas de redémarre soucis. Discord, c'est le bazar. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Assis sur hardware et compagnie. Ouais. Tu m'as dit également donc, qu'il n'y avait pas de post-traitement ou que très rarement sur les images. C'était Ouais. que du moteur du jeu. Mhm. Ok, donc ça, cette question, je peux la zapper. La durée d'une création, tu m'as à peu près répondu là-dessus sur Little Nightmare. Ça fait 6 mois que tu travailles dessus, c'est ça? Ouais. Ça fait 6 mois que je bosse dessus et après, le temps de création pour un shot, c'est variable en fait. Ça dépend de l'idée, du brief forcément et de ce Parce, qu'il y a à faire dedans. parce que là, dans Little Heu, Nightmare, il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Plus de 70, ouais, ça, je crois, de ce que j'ai vu ouais, sur c'est ça, Twitter. ouais. 70, mais au total, j'ai dû en faire 500 tu vois? Ouais. Donc, j'en ai delete une bonne partie. Hem et après, ouais, ça prend du temps, tout simplement. Ok. Puisque le jeu, tu vas le refaire plusieurs fois, en fait. Ok, ouais, Tu le fais une première fois, pour toi, ça, c'était une juste question pour que je voulais jouer, te demander, c'est ouais. comment est-ce que tu procèdes à faire un shoot? Est-ce que tu fais le jeu une fois, tu te balades, ou alors est-ce que on te met des, je sais pas, des save states, j'aimerais des photos de tel lieu à tel endroit, tu prends cette sauvegarde là, ou j'aimerais ce personnage là qui apparaît que, je sais pas, au milieu du jeu, mais on en a besoin pour la communication. Comment ça Mmh. se passe globalement? Comment tu Alors en fait, procèdes? déjà ça va dépendre de mon état, d'humeur. C'est-à-dire que si c'est un jeu qui ne m'intéresse pas plus que ça, je vais pas y jouer, en entier une première fois en fait. Je vais, commencer le taf immédiatement, quitte à ne même pas connaître l'histoire, ne même pas, faire le gameplay ou autre, je vais juste, bombarder, direct tout de suite. Et après quand c'est un jeu qui m'intéresse, comme Little Nightmare, je vais le refaire, enfin je vais y jouer juste une première fois en entier, histoire d'avoir l'expérience de jeu, me faire kiffer tout simplement. Retenir en mémoire, tous les endroits et malheureusement on peut pas faire plein de saves de partout, mais après, tu as des marketing builds qui te permettent de te téléporter en fait, d'un checkpoint à un autre. Donc ça t'évite cette histoire de devoir faire plein de saves. Ok. Et ensuite, une fois que le jeu est fait une première fois, bah, du coup, tu reçois les briefs et là, tu démarres, bah, une deuxième fois et puis une troisième, quatrième. Little Nightmare, je dois avoir 400 heures au total dessus et j'ai dû le finir, un nombre de fois incalculable. Là, pour le coup, plus d'une centaine de fois, c'est sûr. Voilà, c'est ce que Hannibal demandait. Combien de parties en 6 mois pour pouvoir faire un shoot comme ça? Mmh. Donc 400 heures de jeu pour en ressortir Et une petite pour centaine ceux qui de pour ceux qui se photos. demanderaient, comment c'est possible, même pour un jeu de cette taille-là, qui est petit, tout simplement parce qu'en fait, il y a des moments où je vais être en vitesse x2, voire x10. Donc mon perso va aller extrêmement vite, mais ça me permet de, bah, de rusher jusqu'au point où j'ai vraiment besoin qu'il soit, quoi. Pour pas que j'ai à, rejouer et donc perdre du temps, sur toute une phase qui ne sert à rien. Peut-être aussi moyen d'avoir la capacité de passer les cinématiques ou des choses comme ça, d'accélérer. Ah bah, je te entends plus. Ah là, c'est bon. Tu m'entends? C'est bon? Ouais, là, c'est bon, ouais. Ok. Est-ce que tu as la capacité aussi de passer les cinématiques, les événements un peu longuets qui peuvent avoir lieu? Ça dépend des jeux, mais quand il y a pas de je sais pas, tu sais, tu appuies sur un bouton et ça passe la ciné, Mhm. je mets le jeu en vitesse x10 et
D'accord, donc ça c'est aussi Ça la la passera capacité. très vite, quoi. C'est aussi possible avec le Cheat Engine, toujours. Ouais. Ok. Et salut à ceux qui arrivent, Manéa, Tophone. Bienvenue à vous. Je suis avec Scal. Point d'exclamation. Hop. Pour avoir son Twitter, site web et Twitch un peu de temps en temps. Pour voir le travail qu'il fait. Il est game capture et screenshot artist. Un nom un peu long à assimiler, Ouais. mais qui m'est. C'est deux métiers différents. Ils se rejoignent, mais Parce que game capture, c'est juste le le fait de game prendre les capture photos. crée des vidéos in-game ou Mhm. in-engine. La différence étant que in-game, ça veut dire que c'est dans le jeu auquel vous jouez, et in-engine, c'est direct, direct sur l'engine, en fait, comme Unreal Engine ou Unity, par exemple. Et le screenshot artist, c'est la même chose, mais que pour les screenshots. Voilà. Ok. Ça marche. Et là, je te entends plus. Ah, c'est ton Discord ou c'est moi? Euh, Très étrange. Attends, je vais redémarrer Discord sinon. J'ai peut-être trop de fenêtres ouvertes aussi. Allô? Ok, tu m'entends là? Oui, je t'entends. Ah, moi, je t'entends pas. Euh, Je vais quitter. Je vais quitter parce que c'est peut-être moi aussi. Vu que j'ai trop de fenêtres ouvertes. Pourtant, j'ai pas de perte au niveau du stream. Bizarre. Chaîne qui fait une partie de Dark Souls pendant l'interview, forcément le PC ne suit pas. Chut, faut pas le dire. Non, j'ai pas de perte d'image sur le stream, tout est bon, mais. Allô? Ah, je t'entends toujours pas. euh... oh, Trop bizarre ça. pas un bloc, mais non. Mais on vous entend tous les jours, tous les deux. Ouais, ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais du coup, je vais t'entendre en différé. Sinon, après, il y a avec le stream, mais ça serait étrange. Ouais, moi j'ai un. J'ai une mauvaise connexion sur Discord apparemment. Voix connectée et je suis à 4446 millisecondes. Très bizarre. C'est Alors peut-être que. parce que t'es sur mon site. Mon site prend énormément de connexion. Ouais, peut-être. Bon bah, hop. Pas sûr que ça règle tout, mais Toujours non, je sais pas. Discord. je vais redémarrer Discord. Trop bizarre. Tout marche, tout fonctionne. Pas de. Pas des images perdues sur OBS. J'arrive à voir le stream en retour.
Perso, je vois plus ton rond vert quand tu parles en stream, justement. Tu vois plus mon rond vert. À cause Ouais. du... Si la latence n'est pas Par contre, je constante, t'entends en stream. Donc à la limite, on peut faire comme ça si tu veux. un petit peu en décalé, ça va être... Ouais, ouais on peut faire ça si tu veux, mais... La question de Monsieur Sac. Pardon. Est-ce que malgré le fait d'exercer comme salarié sous-traitant de groupe, Scal continue d'en faire sur des jeux autres à titre perso? Comme par exemple ce que j'avais dit sur Oui, sur tout Dark le temps Souls. en fait. Moi, Même c'est une d'ailleurs, série. ça va être une très grande partie de mon taf en personnel. C'est justement de devoir faire des shots sur tous les jeux qui sortent, que ce soit des bons ou des pas bons. Déjà pour monter mon portfolio et pour qu'il soit encore plus en béton. Et puis surtout aussi pour être au courant de toutes les dernières actus, de pouvoir voir ce qui peut être intéressant et de pouvoir poster sur les réseaux sociaux puisque c'est là aussi où tu peux obtenir des clients, en fait. LinkedIn, c'est bien, mais Twitter, parfois c'est mieux et ouais, c'est pour ça qu'à titre perso, il faut savoir en faire, vraiment tout le temps, quoi. Puis aussi pour s'entraîner de manière générale. Et après sur Twitter, t'as l'avantage que ça soit immédiat parce que tu postes tes photos et ça peut être repartagé par un grand nombre, mais après c'est tellement d'informations sur ce genre de plateforme que ça peut être compliqué de sortir du lot. C'est comme tous réseaux sociaux, il faut une publication constante de contenu Ouais, c'est ça. et suivre les bonnes choses. Enfin, les savoir utiliser, donc taguer les bonnes personnes au bon endroit. Après, ce qu'il faut être toujours retenir actif. aussi, Ouais. c'est que, tu as des gens qui vont vouloir se mettre à poster, d'un seul coup, non-stop, parce que, tu as, ça les fait un peu «kiffer» entre guillemets, d'essayer de rentrer dans l'industrie ou juste d'avoir un like par un dev ou un truc comme ça, tu vois? Mais, pour ceux qui voudraient en faire leur taf, faut pas zapper un truc, c'est que c'est pas le nombre de likes qui compte, c'est uniquement le résultat et donc la qualité du travail produit. C'est à dire parce que c'est malheureusement un point qu'aujourd'hui, dans notre communauté qui s'appelle les virtual photographers, moi je préfère appeler ça screenshotter, mais bon, c'est pas moi qui décide du nom. Hem, c'est un problème qui est récurrent en fait, c'est de penser que plus tu fais de likes sur un post, plus ça voudra dire que ton post est bon. Mais en réalité, ça veut simplement dire que 100 personnes ont liké ton post par exemple et rien de plus. Donc pour ceux qui voudraient rentrer dans l'industrie, c'est taffer et beaucoup de chance aussi et beaucoup taffer, encore. Ouais, et puis toi, ce que t'as eu, c'est la chance d'être tombé sur Bandai qui t'a proposé du taf et après t'emmener sur des licences comme Little Nightmare et Dark Souls. En parlant de Dark Souls, donc moi j'ai suivi un live l'autre fois où tu faisais Artorias. Est-ce que on a le droit ou pas à avoir des informations de là où ça en est de ce set Artorias Ioria sur Dark Souls parce que c'est des choses qui m'intéressent. Toi, j'ai plus le son du tout. Non, plus du tout. Y'a plus rien qui marche. On ne saura pas. Allô. Ah mais c'est moi qui pas de co? Ah Ah, bah peut-être. mais non. Ah non, ouais, c'est bon là. Perso, c'est que Ouais, c'est c'est bon, OK. que c'est le Twitch game. Hem
Donc j'ai pas eu du tout de réponse, donc Mais je oui, sais en gros, pas. alors pour Dark Souls, enfin pour le set Artorias, donc qui est du full 3D, ça va arriver soon. Mais à la base, en fait, c'était déjà censé être tout prêt. Mais le problème, c'est que j'utilise Cinema 4D. Cinema 4D me coûte 100 balles par mois. Et là, je t'avoue que là, tout de suite, c'est pas possible. Enfin, là, pour moi, en tout cas, là, tout de suite, c'est pas possible que je reclaque 100 balles là-dedans. Donc, ça va attendre un petit peu. Mais je pense que vers mars, ça devrait être bon. L'objectif, c'est que pour mes 3 ans avec Bandai, ce soit terminé, en fait. Comme ça fera une belle surprise, tu vois. Ok, ça marche. Et en gros, enfin, ce que j'aimerais essayer de montrer avec ce set, c'est l'histoire d'Artorias, en imaginant, bien évidemment, du moment où il découvre son épée avec Sif. Je vais te montrer une image en exclu si tu veux. Ah bah voilà, vous avez le droit à exclu. Donc le moment où en fait ouais, il va trouver son épée, puis ensuite quand il va aller voir Gwen pour dire qu'il va aller dans les abysses, puis ensuite quand il va dire au revoir à Syrian, puis Mhm. ensuite le dernier shot en logique serait quand il abandonne Sif dans les abysses avant de devenir The Abyss Walker comme on le connaît quoi. Ok, ça marche. Très bien. Ouais, bah c'est une série que j'affectionne beaucoup, donc je me suis dit trop bien un set orienté autour du Lord Artorias, ça peut être intéressant. Ouais. Et là je te rentends sur Discord en fait. Ok, ouais, moi c'est revenu dans le vert. Donc Ouais, j'aime beaucoup le lore autour d'Artorias parce que tiens, je t'ai mis l'image sur Discord si ouais. tu veux. C'est la première image du set pour l'instant. On peut la montrer en Oui, live. tu peux si tu Ok, veux. ça marche. Hop, ouvrir l'original. Plein. Et donc ça c'est fait avec caméra Ça c'est fait avec Cinema Cinema 4D 4D. et Octane Render. Ok, d'accord. Donc l'Artorias vient enfin le modèle vient du 1 et les textures viennent du 3. Et le modèle de l'épée, c'est un modèle que j'ai trouvé sur le net. Après, j'ai fait tout le reste, quoi. Ok, donc ça c'est taf perso de ton côté pour Ouais, le kiff. ouais, c'est ça. Et essayer d'avoir une série autour de ce perso qui peut être intéressant. Ouais. Le goal final étant que un jour il y ait que je fasse un short movie de peut-être 5 ou 6 minutes d'Artorias qui justement en fait suivrait cette idée du set. En fait, le set, si tu veux, ce sera un peu comme comment on dit? Tu sais, comme dans les films, on fait plusieurs sketchs avant de tourner des plans, tu vois? Histoire de montrer, tel perso sera placé ici, il se passera ça, vite Ouais, fait, et un cetera. pré-shot ou des choses comme Ouais, ça. voilà, c'est ça. En gros, c'est du pré-shot. Ok, Donc ce sera pour montrer ce qui va arriver plus tard trop bien. et dans la foulée devrait arriver, le remake du trailer de Final Fantasy Versus 13. Ok. Ça, je pense que ça va être pas mal aussi. Après, je veux pas non plus chercher la petite bête, mais l'ambiance Dis-moi. pâquerette, c'est pas trop Dark Souls, hein. Eh bien, je pensais aussi. Et en fait, figure-toi que dans les bois sombres, il y a effectivement des fleurs qui ressemblent, pratiquement à des pâquerettes. C'est une chose qui m'a pas mal étonné. Il y en a très peu en fait. Moi, j'ai voulu accentuer le truc, tu vois? Mhm. J'ai voulu en fait booster à mort pour montrer que ça, c'était bien avant. Et Ouais, au fil des shots que tu verras, le temps va changer. Les couleurs ne seront plus les mêmes, tout va devenir extrêmement sombre, détruit de partout et ça va montrer en fait l'influence de Gwyn et tout ce qui se passe autour d'Artorias en fait, tout simplement. ok, ça marche. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Bah, merci. Hop, ça on peut quitter. Et est-ce que tu as d'autres projets? Donc là, vu que Little Nightmare 2 est sorti, ta série là-dessus est donc sortie. Tu vas, j'imagine, continuer à bosser Ouais. avec eux pour continuer, tu avais dit, augmenter à, à nourrir les réseaux sociaux Mmh. et plein de Là au choses autour de ça. total, je travaille sur je peux dire tous les titres si tu veux, il y en a pas, tant Bah que ça au vas-y. final.
Donc il y a Little Nightmares 2. Mhm. Possiblement, il faudra que je retourne sur le 1, mais c'est pas encore sûr comme truc. Il y aura forcément Dark Souls Remastered, le 2 et le 3. Hem, je l'espère, mais date inconnue, Elden Ring. Ouais, C'est pas, pour l'instant, c'est de l'inconnu même pour moi, mais je sais que ça va débarquer à un moment donné. Les Tales of, en particulier Arise, enfin Arise qui va arriver, là aussi date inconnue, je sais pas du tout. Après il y a Tekken 7, Soul Calibur 6, faudra que je retourne sur Ace Combat 7, Tsubasa, donc El Famoso, Olive Tom. Et ensuite, putain, en fait, je me rends je me rends compte qu'il y en a plus que ce que je croyais. ouais, donc en fait, c'est Attends, tous les jeux sur lesquels tu as déjà bossé une fois. exactement, ouais. Ils Ouais, peuvent ouais. te redemander de revenir dessus Ah oui, pour carrément. Oui, oui. t'avoir. Après, ça, c'est pour la partie de Bandai. Avec Nvidia, c'est tous les jeux qui contiennent du RTX. Donc ça, en général, c'est des choses qu'on apprend, que très tard. Mhm. Dernièrement, il y avait The Medium, par exemple. Et après, là, j'ai obtenu un autre client de plus, qui est Larian Studio Games, qui a fait donc les Baldur's Gate et qui m'a en gros, qui est venu me chercher pour faire quelque chose dessus. Donc Ok, ça, c'est d'accord. pareil, c'est juste une seule mission pour l'instant, mais au fil du temps, ça pourrait revenir, donc on verra. Voilà, voilà. Les vieux te regardent. Ouais, Ah ouais. Monsieur Sack est très fervent de Baldur's Gate. Bon, si t'as moyen de faire du game capture sur BG1 et BG2, il pourrait t'en acheter, je pense. Mais ouais, cool. Je voulais également te parler aussi un Mmh. petit. Attends, où est-ce que j'ai fichu ça, moi? Ça y est, j'ai perdu ce que je voulais. J'ai perdu ce que je voulais. Je voulais te parler de vidéo. Ouais. Parce que t'avais dit au début, j'ai commencé par de la vidéo Ouais, capture, et par les puis après, cinématiques, ouais, ouais. par les cinématiques. Et après, je me suis mis à juste Je t'envoie faire les screenshots. je vais t'envoyer un lien, ce sera plus simple si tu veux. Je trouve le lien parce que moi, je l'ai plus. Ah, ok, donc ça, c'est ce que tu faisais. Ah, c'est ce que tu Ah, fais en. je t'entends. Ah bah là, je t'entends plus. Ah bon, allô. Attends, Est-ce vas-y, que parle. tu m'entends? Eh oh, Ouais, là, c'est bon, ouais. c'est bon. Ouais. Ok, donc ça, c'est ce que tu fais. Ça, c'est un showreel que j'ai fait, bah, l'année dernière. Ok, il y a du Et son ou pas dessus? oui, il y a du son si tu veux, ouais. Ok, donc savoir si on peut parler dessus, par-dessus. Après 1 minute 20, ok. Et ça va te montrer juste vite fait le côté, cinématique, mais après c'est très simpliste comparé à ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut que je l'update, soon. Ok, mais donc ça, c'est déjà des exemples des jeux que t'as fait, des captures, des game captures que t'as réalisé. Il y a des jeux, sur lesquels, je n'ai pas bossé professionnellement comme Modern Warfare 2 justement, Ouais. mais je me suis dit que ce serait une très bonne idée d'ajouter quand même d'autres jeux que je n'ai pas fait en tant que pro, juste pour alimenter en fait. C'est comme les screenshots, hein, c'est un peu pareil. C'est de l'entraînement et puis, c'est juste, faire de l'alimentation, quoi. Mais ça m'a amené, l'avantage, c'est que ça m'a amené à bosser sur, Black Ops Cold War. Alors même si ça a été un peu une douleur, ça a quand même été une bonne chose, au final. C'est quoi, ça a été une douleur parce que c'est pas du tout Parce adapté avec le que software ou. ce qu'il faut savoir, c'est que travailler avec des grosses boîtes, ça fait rêver beaucoup de gens, mais la réalité, c'est que c'est très spécial. Il y a beaucoup de grosses boîtes qui sont extrêmement stressantes, hein, comme Epic Games par exemple et Activision. Donc Activision qui s'occupe de Call of Duty, qui ne paye pas bien.
qui mettent des restrictions complètement craquées. Enfin, je peux pas, malheureusement, je peux pas en parler à cause de ma NDA dessus. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que dans 5 ans, quand la NDA sera finie, je vais faire un tweet qui sera, à mon avis, l'un des trucs les plus drôles que j'aurais pu dire. Parce que on a eu des restrictions sur Cold War, mais d'une stupidité qui a atteint à tous les niveaux, je pense. Après, Epic Games, c'est une autre histoire. Epic, ça paye bien. Par contre, ça te demande de passer ta vie avec eux, quoi, quand ils ont un taf à te donner. Là, c'est vraiment du non-stop. Alors évidemment, tout ça se fait à travers Nvidia, hein. Nvidia agit comme une agence, si tu préfères, et nous donne des contrats. Mais c'est pour ça que, par moment, c'est un peu spécial parce qu'il y a le stress côté Nvidia, plus le stress côté client. Donc il faut savoir manager un peu tout ça. C'est pour ça que Cold War, ça a été une douleur parce que, ça a été l'un des rares jeux où j'ai dit, j'ai passé presque toute ma vie sur Call of, mais aujourd'hui je ne le ferai plus, quoi. Aujourd'hui Call of Duty, c'est, dans une tombe, très, très loin. C'est la Ok. vie. D'accord. Oui. Je retrouve plus le compte dont je t'avais parlé pour illustrer ça. Les vidéos de capture in-game Ah, Sony Legend? Sony Legend, merci. J'essaie de retrouver ça, mais... Attends, je te file si tu veux. Ah, Sony, c'est bon, j'ai retrouvé. Tu l'as? OK. Ouais. Alors Sony, Pour lui, montrer aux gens qui sont là. lui c'est Parce que... encore un level au-dessus de ce que moi je fais, parce que ce que fait Sony Legend, c'est ce qu'on appelle de la chorégraphie de jeu. Hem, c'est très difficile parce que ce n'est pas juste jouer, c'est savoir faire une chorégraphie de A à Z, savoir, rotate la caméra au bon moment pour donner un côté cinématique, savoir mettre des slow motion au bon moment, faire des actions parfaites, que tout à l'écran soit vraiment lisible. Et aujourd'hui, Sony Legend, c'est non seulement une personne qui est très appréciée, des développeurs et de l'industrie en général, mais de plus, ça doit être sûrement le meilleur, GIF maker, GIF ou GIF comme vous voulez, Mhm. maker, qui existe actuellement et le meilleur chorégraphe, de jeu actuel, quoi. Ah, avec une vidéo de 40 secondes comme ça de Sekiro qui devant le jeu, ça peut donner très envie, c'est sûr, de faire ça. Oui. Mais tu vois, ce que j'ai envie de dire, c'est tu peux mélanger le taf de game capture et de chorégraphie. Oui, c'est ce que je fais déjà avec Tekken, par exemple. Voilà, par exemple. Et ça peut donc aller au-delà du simple boulot de faire de la photo, de capture de jeu. Ouais. Avec des logiciels comme tu utilises, peut-être que tu peux toi aussi gérer la caméra comme tu le souhaites, au bon timing, peut-être dans un... Alors là, en fait, pour le coup, c'est la caméra du jeu, c'est-à-dire qu'il y a pas besoin de logiciel, il faut juste Ouais, là le ça jeu se voit tel que c'est qu'il est, la même capture de toi ou jeu. n'importe qui, peut essayer de le faire, en fait. C'est ça le truc qui est vraiment cool avec son art à lui. Après oui, la chorégraphie, fait partie intégrante du game capture artist. Je dirais pas que c'est une obligation à connaître, mais presque, puisque ça nous arrive de règles du gameplay, hein, tout simplement pour vendre le jeu et cetera. Et quand il y a des OST à faire, donc en gros, prendre une musique du jeu et mettre du gameplay, synchro dessus, bah, c'est plus intéressant s'il y a effectivement des beaux mouvements de caméra, une belle synchro et cetera. Mais ça demande beaucoup de temps. Vraiment, vraiment beaucoup de temps. Ouais, là, par exemple, j'ai fait du Nier Automata Ouais. et Et tu vois non, que ça a été monsieur. même pris en plusieurs fois Oui. pour coller un rendu un peu correct. Mais ça donne des scènes vraiment sympas de combat et d'action. Et donc tout ça,
du in-game. Ouais. C'est du in-game, il n'y a pas de tool. Tout est. C'est la caméra de base, quoi. Et c'est un certain talent et c'est très difficile de faire ça. Je pense qu'il y a plus de personnes qui peuvent prendre des photos dans des jeux que de personnes qui savent faire des chorégraphies de ce niveau-là dans des jeux vidéo, quoi. Ouais, parce que déjà là les niveaux, enfin les jeux auxquels c'est, Nier Automata je sais pas, mais Sekiro ça demande déjà un certain skill et certaines compétences juste pour maîtriser le jeu. Alors le faire sans aide visuelle de layout ou de HUD, c'est un autre niveau. En fait, à force de le faire, ça devient une seconde nature si tu veux. Et tu as des jeux où ça devient plus simple parce que la caméra rotaille toute seule. Un exemple justement que tu es en train de regarder, c'est Bloodborne. Mhm. Bon, Bloodborne, la caméra, elle est fixe sur l'ennemi, donc t'as pas de putain, j'y arrivais, pardon, de rotation à faire, puisque tout se fait tout seul en fait. Donc t'as juste à jouer, c'est parti. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de faire les mouvements parfaits, ceci, cela, et ça, c'est un peu de la mémoire musculaire. Après, une fois qu'un jeu sort, t'es capable de le faire tout de suite, même si tu connais pas le jeu, quoi. Euh, Une question de Monsieur Sac. Est-ce qu'il existe des syndicats et des groupements de défense pour gérer les conditions de travail? Ah non, quand tu es freelance, c'est pour ta pomme et encore plus quand tu bosses avec des, multinationales qui ne sont pas basées en France. Si c'est basé aux États-Unis, je veux dire si tu as un problème avec la boîte en question, enfin, c'est pour toi quoi, tu peux pas avoir d'aide, de quelque manière que ce soit. Et Déjà, effectivement, le côté freelance, n'aide pas du tout. déjà juste pour de la photo, c'est très compliqué. Oui. Pour de la vidéo, il y a la Ligue des vidéastes en France qui essaye d'instaurer des choses, qui commence petit à petit à se mettre en place. Mais, puis même aussi juste dans le jeu vidéo, c'est compliqué d'avoir. Il y a un syndicat, je crois, peut-être. En tout cas pour les Je sais pas du tout. développeurs ou les. Faudrait que je En me tout cas, renseigne. pour ce que nous on fait, j'en ai jamais vu. Mais Ouais, en soi, on n'en a pas besoin non plus parce que, enfin, il y a pas vraiment de souci, quoi. oui, c'est ça, c'est tu Le choisis ou seul non truc qui avec peut qui tu veux arriver, c'est du bosser. crunch, mais c'est pas, récurrent non plus. Sauf si tu bosses avec des grosses boîtes comme Epic, où eux, le crunch, c'est devenu une chose normale de chez eux. Mais autrement, tu vois, par exemple, Bandai Namco Europe est situé à Lyon, donc en France, et tu sens que tu bosses avec des Français parce qu'eux, ils ont un vrai respect, du travail, et ils font vraiment attention et cetera, des gens vraiment très, très clean. Puis il y avait un autre compte aussi de screenshot Ah, Petri. artiste, Ouais. Petri Levalati, qui lui, j'ai pas trop regardé, enfin j'ai un peu regardé ce qu'il faisait vite fait. Donc récemment c'est du Battlefield et Mmh. vraiment ce que j'aime beaucoup dans les shots qu'il fait, c'est que t'as vraiment l'impression que tu vois l'image, si tu vois de loin un petit peu l'image, tu te recules, tu te dis ah ouais, c'est une photo. Alors Petri, donc lui, il est screenshot artist chez Dice. C'est quelqu'un qui est, je dirais que pratiquement qui est maître de la composition et du super réalisme. Donc effectivement, quand tu vois ces shots, tu as généralement du mal à faire la différence entre la vraie vie et le jeu dans beaucoup de ces photos. Parce que c'est le but en fait, ça c'est le but ultime quand tu es screenshot artiste, c'est ça, c'est d'avoir des rendus de malade. Ouais, tu te Heu, dis là je vis un film, je vis la vraie vie, alors qu'en fait non, c'est un jeu vidéo. ouais, c'est ça. Rien n'est réel dans tout ça et c'est juste le screenshot artiste, enfin le travail du dev plus le rendu que donne le screenshot artiste qui fait que tu as l'impression
d'être Ouais. d'être dans une mise en scène en fait. Là, c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est le bon choix d'angle de caméra, le bon choix au niveau des couleurs, le bon choix au niveau de l'environnement que tu choisis, du placement du perso dans l'environnement, c'est la lumière. C'est beaucoup de choses à prendre en compte et les images de Petri, elles sont extrêmement complexes pour la plupart. C'est des choses, ouais, qui sont très difficiles à faire. Même pour moi, après, des dizaines de milliers de shots, je pense Et que je puis suis lui, très loin de lui. c'est un photographe de formation apparemment. Non, 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 pas du tout. Justement, il a commencé la vraie photo après, en fait. Après la photo? OK, Ouais. ouais, mais voilà, ouais, il a des bonnes bases de Cependant, il a passé des années sur Call of Duty et comme il travaille chez DICE, il a bossé sur les codes, sur les Battlefield, pardon. mmh, Et avoir bossé pendant des années sur un jeu, en particulier sur une licence entière, ça aide, énormément et surtout lui, il a eu, des formations par des directeurs artistiques qui ont été très, très connus. Donc ça aide. Là où moi personnellement je n'ai pas, ce bénéfice-là puisque je ne travaille pas avec les directeurs artistiques, et en fait je ne fais jamais, enfin je n'ai jamais fait face à eux. Hem, donc c'est un peu du pifomètre, pour moi en tout cas. Il faut que je me débrouille, tout seul. ouais, c'est du tâtonnement, tu de faire des choses qui peuvent passer bien, visuellement, qui respectent à peu près certains codes, de la photo Oui et classique après et tu peux pas faire du super réalisme dans un Dark Souls par exemple. oui. Il y a des jeux auxquels c'est pas possible. Lui Petri utilise enfin il a un comment dire? Il utilise l'avantage de certains jeux où tu peux faire, du super réalisme, mais il ne fera pas de jeu, qui ne peut pas le faire. Oui, ça reste Hem, avec des environnements urbains, ouais, plus ou moins bah, humains, Cyberpunk, avec il des faut voilà, il faut avec que des graphiquement humanoïdes. ça envoie en fait. Il faut que ça envoie du lourd dès le départ, sinon il le fera pas et c'est pour ça que Cyberpunk, ça marche tout de suite, Battlefield, ça marche tout de suite. The Witcher 3, ça marche tout de suite aussi parce que The Witcher 3, il y a des mods, qui le rendent très, très beau graphiquement. Donc forcément, c'est nickel et Battlefield, c'est un peu le jeu, facile, on va dire. Si tu veux faire des shots ultra réalistes, c'est vraiment pas compliqué. Sincèrement, c'est pas je vais t'en envoyer 3 là, tu vas voir. C'est pas compliqué. Par contre, sur un jeu comme Cyberpunk, c'est dur parce que on ne vit pas dans un monde cyberpunk, donc notre œil n'est pas habitué à voir ce genre de choses. Là où, Battlefield, ça reste des environnements, qu'on a déjà vus quoi, des champs ou des océans ou, des montagnes, bon, on a déjà vu ça. Cyberpunk, c'est plus compliqué parce que c'est des néons partout, c'est de la technologie qui est ultra avancée, donc déjà ça provoque un certain choc, au niveau de l'œil et et puis voilà quoi, enfin, faut juste, heu, faut juste s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. OK. Naku qui trouve ça très beau les shots, de Petri, bon les tiens aussi je Ah ouais. pense. Il est allé voir tout à l'heure, il m'a dit, «C'est vrai avec ma connexion j'ai du mal à voir toutes les toutes les images». Ah mais Petri, c'est un ouais, c'est vraiment un boss dans la matière, hein. Quelqu'un de très, très humble et extrêmement fort, hein. Est-ce que t'as des noms là qui te viennent en tête Ah oui, de gens oui, bien sûr. qui pourraient être Il y intéressants? a, Dead End Trails, par exemple. Alors lui, il faut que tu cherches, direct sur Google. Comme ça, tu Ouais, sur atterriras sur Google. son portfolio. Dead End Trails? Ouais, Trails, non, End. Non, End, ah oui, pardon, END. ah OK, End à la fin. Et Trails, tu l'écris comment? Trails, c'est Trails, Thrill-S. OK, c'est bon. Voilà. Alors attends, faut que tu non, tu peux juste descendre normalement. Bon ça, c'est autre chose ça.
Ouais, voilà, DET. Bah, t'as déjà vu sa page alors. The Art of Ah Gaming. oui, ok. DET, c'est c'est un peu étrange, dit comme ça, mais c'est réellement le cas pour le coup. C'est la personne qui a plus ou moins démarré à l'échelle professionnelle, le screenshotting. C'est aussi la personne la plus connue de toute l'industrie pour ça. Il a un niveau qui est absurde, pas juste en screenshot, mais aussi en hack. C'est un mec qui fait du reverse engineering, comme j'en ai rarement vu personnellement. Je te parle d'un gars qui est capable de hacker les os, enfin le rig par exemple du personnage, tu vois? Donc les os pour pouvoir, bouger la main, la tête, les lèvres, Ok, et faire des c'est une postures machine, comme il ce souhaite, mec quoi. il est hors norme. Bon, après, Le problème, c'est que c'est aussi un outsider. C'est quelqu'un qui est très, c'est quelqu'un qui est très, déconnecté, on va dire, socialement des autres, et qui n'aime pas du tout, bah, la communauté de screenshotters, et je peux le comprendre parce qu'il est toujours freelance et je veux dire, quand c'est ton business, c'est normal que tu mettes des distances, avec les autres, tu vois? Tu veux surtout pas de compétition, ouais, bien sûr. donc malheureusement, ça a commencé par moi parce que Bandai, n'a pas voulu bosser avec, ils ont pas voulu bosser avec lui, donc ils sont allés me voir moi. Heu, donc bon, c'est des petites guéguerres comme ça, professionnelles, malheureusement. Mais c'est C'est quelqu'un que je respecte énormément et qui a un talent, il a un talent, mais extrêmement rare pour tout ça, quoi. là, ce que tu m'as envoyé, c'est les images Ça, c'est de du Black Battlefield, Ops, ouais. Battlefield. Battlefield 5. Donc, c'est vrai que je trouve aussi que le paysage, c'est beaucoup plus facile, peut-être que je me trompe, mais à prendre en main et C'est plus facile quand à tu as capturer. des c'est plus facile quand tu as des bases très importantes, enfin quand tu as des connaissances, ouais, des bases. Mais si tu démarres le screenshotting, l'environnement et les shots actions, c'est les plus durs. Pour la simple et bonne raison que l'environnement, en fait, généralement, les gens vont se perdre très vite. Ils vont pas forcément savoir quoi shooter. Et après, il y a l'histoire de l'aspect ratio qui sera pas forcément bon. Par exemple, prendre du 9/16, Mhm. comme 99 de tous les screenshotters de jeu. Hem, Ça, malheureusement, l'aspect ratio, qu'on le veuille ou non, ça définit beaucoup ton image. Si tu prends le mauvais, ça peut potentiellement, ruiner ton taf, en fait, littéralement. Mais pourquoi partir sur ce ratio-là plutôt qu'un autre Le 3/4, c'est non seulement ce qui est presque tout le temps utilisé, mais c'est aussi le format qui permet d'avoir de la largeur. Permet d'être assez long, comme un portrait, mais aussi assez large. Le 9/16, il est pas assez large et il est très, très long. Ce qui donne une image qui est fine et où il y a, ce qu'on appelle un effet de pression, en fait. Si par exemple, si tu es dans un couloir, je vais faire une scène, par exemple, tu es dans un couloir, tu as un personnage qui court et il y a un monstre derrière lui qui lui court après. Mhm. Là, dans un couloir, tu peux faire du 9/16 parce que le côté pression va avoir un vrai sens. Il va avoir un sens parce que là, on va ressentir que le personnage, il est bien en danger, que voilà, il y a que là, potentiellement dans 2 secondes, il va devenir, plus rien du tout. Si tu mettais du 3/4, ça ferait l'effet inverse. Le 3/4, ça ramène un peu plus de vie, ça ramène un peu plus de portes de sortie et là, ça marcherait pas. Donc les aspect ratio, c'est vraiment, il faut vraiment faire hyper gaffe à ce qu'on prend. Mais en termes général, pour les portraits, on utilise quand même du 3/4 parce que l'effet de pression, on en voit très rarement, en fait. Très, très, très rarement. Il faut qu'il y ait des occasions vraiment très spéciales, comme l'histoire du couloir, ou un pont aussi par exemple, ou une forêt et puis, la forêt elle est séparée en 2 par un chemin et puis, bah, là tu as le chemin qui est en plein milieu, bon, bah, OK, ça peut le faire. Mais autrement, 3/4 c'est le plus utilisé et pour les shots, horizontaux, ça sera du 16/9. Ouais, ok. 21/9, cinémascope,
Tu peux en faire si tu as envie, c'est kiffant, mais pour le marketing, ça sera jamais utilisé, par exemple. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours, du 16/9. Bah, t'en as fait un, attends, un petit peu Ouais, en grande, du 21/9, j'en ai fait un petit peu perso, ouais. déjà pour Little Nightmare là. Ouais. Et t'as un peu plus loin sur le pont aussi, c'est un. Oh Non, c'est du oui, 16 neuvième oui, ça. sur Hélène, doit y en avoir, oui, c'est le 16/9, ouais. Sur Hélène, il y a que la grosse, je crois que c'est tout. Mais voilà, mais par exemple, un comme ça, un shot comme ça, t'aurais pu aussi le. Alors un shot comme ça, si tu le fais en 21/9, tu vas totalement casser, par exemple, l'effet de, De grandeur. ouais. En fait, là, ce qui était important, c'est de voir Mono et Six sur des petites planches et on voit qu'ils ne sont strictement à rien comparé à l'environnement. Ils sont seuls, ils sont dans une situation où on comprend qu'ils sont pas forcément, vraiment aidés par l'environnement qui les entoure. Tu as tous ces bâtiments, qui se referment, on dirait, et qui leur laissent très peu d'espace et en fait, l'objectif quand c'est comme ça, c'est de, donner encore plus l'impression que rien n'est là pour les accueillir, en fait, et qu'à l'inverse, tout est là pour les enfermer ou même d'ailleurs pour leur faire peur et pour créer cet effet de pression et limite te rendre anxieux. Alors évidemment, c'est un objectif, ça paraît étrange, mais c'est ça. Dans les grandes idées, c'est un peu ça, ouais. Ok, En d'accord. fait Très en bien. gros, il faut, si tu veux, que chaque image parle. Ouais, Faut voilà, pas bah, c'est. juste faire une image pour faire une image parce que sinon c'est L'intérêt du ratio est aussi important dans ce ouais, couloir-là. oui, c'est ça. Là, tu vois, si j'avais fait et j'en avais fait justement du 16/9, heu, ça marchera pas parce que c'est trop, le 16/9, c'est juste beaucoup trop grand, ça donne trop d'espace. Alors qu'en portrait, on est beaucoup plus rapproché du perso. On sent que là, il va potentiellement se faire choper par une main et il y a beaucoup plus cet effet de pression. Et là, ici, tu vois, par exemple, j'ai pas pris du 9/16, tout simplement parce qu'en fait, là, on m'avait demandé de ne pas en faire. Donc là, forcément, tu as des contraintes aussi, hein. Tu es obligé par moment de respecter certaines choses. Mais quand tu as le champ libre, tu fais ce que tu veux, quoi. Ouais, ok, ça marche. Bah merci beaucoup. Je vois Mais de rien. qu'il est 9h30. Ça fait un Ouais, peu plus d'1h20 qu'on discute tous les deux de ton taf. mmh Je remets hop, la commande si ça intéresse. Le Twitter, bien le sûr. site web et le Twitch si vous voulez suivre un petit peu l'actualité de ce qu'il fait. Plus actif sur Twitter, le site web c'est Ouais, chaque fois que tu as une série ouais, c'est ça. qui Mais je préviens sort, sur Twitter de toute façon. voilà. Donc plus actif sur Twitter, le site web pour avoir tout le portfolio et sur Twitch de temps en temps pour discuter et faire des trucs un peu plus perso et, Oui, c'est exactement ça. et voir un petit peu de gameplay de jeux auxquels tu peux potentiellement travailler dessus Ouais. ou que tu as pu bosser dessus. Très bien. Mmh Bah merci beaucoup, je vais te laisser là. De rien. Et puis Merci à toi, pour bah, l'interview, c'était super. c'était très cool. Moi j'ai appris pas mal de choses. Enfin j'ai eu plein d'éclaircissements sur des zones sombres et que je maîtrisais pas et qui m'intriguaient. Donc maintenant je comprends un petit peu mieux. Et puis bah, je vais continuer à suivre ça. Et puis bonne continuation à toi. Et puis j'espère Merci que ça beaucoup. va continuer dans cette voie-là. Et merci beaucoup à toi. Et Bah, de puis, rien. je regarderai également, tes prochaines interviews, ce sera cool. Bah, Puis merci à ton chat qui était très gentil, avec je vais leurs essayer questions. d'en faire. Bah, généralement, les gens avec qui sont là, ils sont globalement bienveillants. Je vais essayer d'en faire si tu as des gens que tu connais qui peuvent travailler dans le milieu du jeu vidéo et de l'image, francophone de préférence. Dans l'image, non, Moi, enfin, mais tu peux m'envoyer peut-être, un message ouais. privé en disant il y a lui, ça peut Écoute, peut-être l'intéresser. je vais faire passer la demande autour de moi si tu veux.
Donc voilà, moi c'est des choses qui m'intéressent, discuter avec les gens. Bah, comme tu avais vu l'autre fois, j'avais interviewé, enfin il y a quelques temps maintenant, j'avais discuté avec un des développeurs de Crank Up, qui est un petit jeu indépendant, et on avait discuté du jeu indépendant, comment il l'a réalisé, comment ça marchait, le taf qu'il avait fait. Voilà. Donc D'accord. discuter avec des professionnels du jeu vidéo, moi je trouve ça toujours très cool. Puis surtout Bah oui. quand c'est des gens aussi gentils que toi. Ah bah merci, c'est gentil. Bah, voilà. Je vais te Bah, laisser, écoute. puis je vais continuer peut-être un petit peu le live, voir ce que je vais faire. Peut-être, je vais faire des actus liées à la photo, là, si ça t'intéresse, tu pourras regarder Ouais. un petit peu. Ouais, il faut que je prenne aussi des calls très rapidement là. Ça Que là, marche, je pas suis de soucis. toujours au taf en fait là pour le coup. Bah, ça marche, bah, bon courage à toi. Merci beaucoup. Et De puis rien. encore une fois, merci. De Au rien. revoir. Bonne soirée, à plus. À toi aussi. Voilà, c'est fait.